Lion, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Une guidance sentimentale qui parlera de vous et de votre autre. Voilà. Donc pour les célibataires, ce sera une autre guidance que je ferai prochainement, je pense. Donc vous et votre autre, c'est la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous avez un lien d'âme. Ça peut être aussi votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Ça peut être la personne que vous venez de rencontrer aussi. Voilà. Donc vous prenez ce qui vous parle, comme d'habitude, c'est général. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez les clés qui vous sont apportées. Ça va pas forcément raconter votre histoire d'amour, mais ça va plutôt donner les notes par-ci par-là de comment vous aider pour avancer sereinement dans la relation. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre amoureux, amoureuse, et puis votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Allez, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez les bases de la relation aujourd'hui. Ok, ensuite on a vos attentes face à l'autre. On a les attentes de l'autre face à vous. Ensuite on a vos points communs, ce qui va vous aider du coup dans cette relation. Ensuite on a plutôt vos différences, ce qui pourrait vous éloigner, retarder une avancée, etc. Et les conseils qui vous sont donnés pour vous aider à évoluer dans votre relation. Ok, et ben on va détailler tout ça ensemble. Donc, les bases de la relation, vous avez le monde. Le monde, cette magnifique carte qui représente à la fois la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc déjà, pour les personnes qui sont ensemble depuis assez longtemps, voilà, ça nous confirme que vous avez vécu beaucoup de choses et qu'il est maintenant temps de renouveler, de passer à une autre page, à une autre époque, de renouveler un petit peu la relation. D'ailleurs, moi, quand j'ai le monde, ça me laisse sous-entendre deux situations assez particulières au niveau sentimental. Dans un premier temps, il est vrai, et je suis obligée de le dire, que ça peut nous parler de la fin d'une histoire d'amour. Une histoire dont vous avez fait le tour, que ce soit dans les joies, dans les peines, une histoire dont vous avez appris toutes les leçons et le monde ici va vous inviter à prendre une nouvelle direction qui sera très positive en fait pour vous deux, mais séparément. Ça, c'est pas une annonce que je vous fais. Je ne fais pas de voyance, c'est une guidance. C'est-à-dire que je vous annonce pas la fin de votre histoire. Ça, c'est quelque chose qui est déjà produit si vous m'écoutez. C'est possible que certains m'écoutent et qu'il y ait déjà eu cette rupture. Et dans ce cas-là, le monde vous apporte cette information qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous deux, mais plutôt séparément, effectivement. Voilà. Parce que toutes les choses ont été apprises, ont été... que ce soit dans les joies ou dans les peines, cette personne vous a apporté ce qu'il y avait de meilleur. Dans un deuxième temps, on parle justement d'un début d'histoire d'amour ou d'un renouvellement. C'est-à-dire qu'on a eu des difficultés, on était peut-être en break, en pause, ou alors on était en conflit, en dispute et il y a un renouvellement. On va remettre des nouvelles choses dans la relation. Ça peut être aussi une officialisation qui a mis du temps à arriver. Voilà, peu importe, on vous annonce une transformation de votre relation, c'est-à-dire que vous franchissez un cap. Donc, suivant où vous en êtes, si par exemple vous venez de vous rencontrer, le cap, ça peut être l'officialisation. Si vous êtes ensemble depuis un petit moment, le cap, ça peut être d'habiter ensemble, je ne sais pas. Il y a voilà une officialisation de l'union. Un emménagement et pour d'autres ça peut être un mariage, une grossesse. En tout cas, vous vous dirigez vers une relation qui va être stable, qui va être sincère, qui va être durable, qui va être concrète, avec beaucoup de partage, beaucoup de communication. Voilà, il y a et pour les liens d'âme, on consolide le lien ici.
Voilà. Donc les bases de la relation, là, on est quand même sur quelque chose de solide. Allez, on continue. Vos attentes face à votre partenaire, face à l'autre. Vous avez le 7 de coupe. Vos attentes face à l'autre, c'est que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc ça inclut que vous l'êtes peut-être pas. Vous aimeriez avoir les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes projets. C'est possible aussi que vous aimeriez que votre autre fasse des choix dans sa vie. Peut-être que l'autre est face à plusieurs opportunités. Peut-être que l'autre est entouré de plusieurs opportunités relationnelles. Alors, quand je dis des opportunités relationnelles, ça ne veut pas forcément dire que l'autre est face à plusieurs relations, pas du tout, même si ça ne l'exclut pas, mais c'est plutôt que l'autre a peut-être du mal à vous prioriser. L'autre a peut-être du mal à, je sais pas, par exemple, on va lui proposer une sortie entre amis, il va plutôt suivre les amis plutôt que venir vous voir, je ne sais pas, par exemple. L'autre a du mal à peut-être prioriser l'important dans sa vie et en fait c'est vos attentes, c'est ce que vous aimeriez qu'il fasse, c'est prioriser peut-être votre vie de famille, votre couple, votre union, votre lien. Et c'est comme si vous étiez dans une appréhension permanente à savoir quel choix il va faire, est-ce qu'il va me prioriser ou non. Et ça, vous aimeriez vraiment que ça change. Ensuite, ses attentes à lui ou à elle face à vous. Le roi d'épée. Cette personne, elle aimerait que vous soyez beaucoup plus juste avec lui ou elle, qu'il y ait beaucoup plus de justesse et qu'il y ait une meilleure communication. Alors, je m'explique, quand je parle de justesse, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas juste avec votre partenaire, ça ne veut pas dire que vous êtes manipulateur, pas du tout, mais ça veut dire que peut-être peut-être que le partenaire a besoin d'avancer à son rythme et qu'aujourd'hui vous ne lui laissez pas le temps d'avancer à son rythme. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que cette personne passe autant de temps avec vous qu'avec ses amis et que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est quelque chose que euh, euh, c'est comme si le partenaire vous expliquait des choses et que vous ne les entendiez pas comme il vous les explique. C'est comme si vous n'aviez pas le même décodeur, parce que le partenaire aimerait que vous communiquiez d'une meilleure façon, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas en fait ce que vous lui demandez. C'est possible que vous ayez du mal à vous exprimer, à dire vraiment les choses, ou alors que vous n'êtes pas assez rationnel dans vos idées. Par exemple, j'imagine quelqu'un, vous vous connaissez depuis 2 mois, et vous parlez d'emménager ensemble. Le partenaire, il comprend peut-être pas ça, peut-être que ça va beaucoup trop vite pour lui, donc il aimerait une meilleure communication, une meilleure, un côté beaucoup plus rationnel dans vos demandes. Ce partenaire, pour moi, il a besoin d'un dialogue, mais d'un dialogue franc, honnête et direct sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que on continue d'avancer ensemble, mais dans ce cas-là, il faut que tu écoutes mes besoins et mes désirs, et je vais tenter d'écouter les tiens. Est-ce qu'on en reste là? Notre relation, elle a quand même des bases extrêmement solides, donc ce serait dommage d'en finir. Voilà, c'est vraiment ces attentes, c'est une meilleure communication, donc une meilleure façon de dire les choses. De peut-être pas lui rentrer dedans ou lui envoyer des pics, des mots assassins. Voilà, ça va être de poser les mots, d'être beaucoup plus franc, direct, posé dans vos mots. Avoir une meilleure analyse de la situation. Alors ensuite, vos points communs. Vos points communs, vous avez le 2 de coupe. Ça, c'est sublime. C'est sublime parce que si vous aviez un seul doute, vos points communs, c'est l'amour. Vous êtes au point de vue émotionnel, au point de vue amoureux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde au niveau rationnel, au niveau des choses de la vie qui se passent, mais sur le plan amoureux, vous vibrez à la même fréquence.
En dehors de vos demandes, il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a l'envie de se diriger dans la même direction. Si jamais ça n'allait pas fort entre vous, le 2 de coupe vous indique que vous avez tout entre vos mains pour arranger les choses. Ce point commun que vous avez, c'est que vous avez tous les deux envie de retrouver une harmonie. Il y a l'un qui aimerait que l'autre le priorise et il y a l'autre qui aimerait qu'on lui explique les choses d'une meilleure manière. À côté de ça, il y a des bases hyper solides et il y a beaucoup d'amour. Donc ce serait dommage ici que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, juste par un manque de compréhension. D'ailleurs, alors, vos différences, vous avez le chevalier d'épée. C'est ça. Là, ça me vient tout de suite, c'est assez clair pour moi, c'est que vous avancez peut-être pas à la même vitesse. Vous avez sûrement des difficultés de compréhension parce que vous n'avancez pas à la même vitesse. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous êtes euh, un peu plus en demande et l'autre personne est un peu plus... Moi, j'ai l'impression que l'autre personne est un peu plus rationnelle et que vous êtes un peu plus émotionnel. Donc du coup, vous pensez vraiment au sentiment, à l'amour, j'ai envie d'être avec toi. Chaque jour qui passe, j'ai envie d'être avec toi. Euh, et le partenaire va être un peu plus rationnel, pardon. Euh, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit comment on peut avancer. Là, tu vois, ça va pas, il faut le mettre quand même sur la table. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on avance. C'est comme si C'est comme s'il y a un de vous deux. Alors, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai la sensation que c'est un peu plus vous. Mais ça peut être interchangeable, hein. Les énergies peuvent être interchangeables. Mais là, ici, c'est très clair. C'est comme si vous brûliez les étapes et que vous n'êtes pas encore tout à fait. Vous n'êtes pas encore tout à fait à la même vitesse, même si vous êtes exactement sur la même longueur au niveau des sentiments. Ça veut dire que vous vous aimez, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais par contre, vous avancez pas à la même vitesse dans la vie, dans le concret, dans le réel. D'accord? Il y en a un qui a peut-être juste envie de partir en vacances, pendant que l'autre, il a envie de parler de mariage. Vous voyez? Donc, euh, et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que le partenaire aimerait une discussion franche. Il n'y a pas la même intensité d'action chez vous. C'est pas très grave, ça, c'est réglable. C'est réglable. D'ailleurs, les conseils qui vous ont donné qui vous sont donnés pour vous aider à avancer par le tarot, c'est la 8 d'épée. Ne plus avoir peur. Il y a un auto-sabotage chez vous alors qu'il y a énormément d'amour. Il y a un auto-sabotage de la relation parce qu'il y a des peurs. Vous avez peut-être la peur de perdre l'autre. L'autre a peut-être peur de perdre sa liberté. Encore une fois, c'est c'est un avis, ça peut être l'inverse, ça peut être... là, je ressens, enfin, je dis vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de démêler les nœuds de vos esprits à tous les deux. Vous avez besoin de démêler les nœuds de votre relation pour pouvoir avancer. Ça va être important ici de supprimer les pensées limitantes, les pensées négatives, de supprimer les vieilles blessures, de supprimer les peurs qui pourraient vous faire souffrir et de voir que vous pouvez très bien y arriver. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est les bases de la relation et c'est vos points communs, c'est vos forces. Et là, on est dans le top. Donc voilà, le conseil, ne plus avoir peur. Faites confiance, faites-vous confiance l'un à l'autre. Faites-vous confiance. Voilà les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Moi, je pense que tout peut vraiment s'arranger si les choses n'allaient pas vraiment. Et puis, pour les personnes amoureuses, pour qui tout se passe bien, voilà, il y a des petits ajustements à faire, mais dans l'ensemble, les bases sont vraiment solides. Donc voilà, vous inquiétez pas.
Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.